Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Un chien retourne à ceux qu'il a vomi. Lisons 2 Pierre 2, les versets 17 à 22 et Matthieu 12, les versets 43 à 45. Que risque un nouveau chrétien quand il retourne à son ancien mode de vie? 2 Pierre 2, les versets 17 à 22. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien retourné à son vomissement et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. Matthieu 12, les versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Pierre se souciait particulièrement du destin de ceux que les faux docteurs attiraient de nouveau dans leurs anciens péchés. 2 Pierre 2, verset 18. Les faux docteurs promettent la liberté, mais comme le fait remarquer Pierre, la liberté qu'ils promettent est diamétralement opposée à la liberté que Jésus a promise à ceux qui le suivent. Quelle force dans l'avertissement de Pierre! Il aurait mieux valu pour eux ne jamais avoir connu la voie de la justice, de Pierre 2, le verset 21, que de l'avoir connue et de revenir à leurs anciennes voies. Cela ne signifie bien évidemment pas que leur cas soit désespéré. Nous connaissons tous des histoires de personnes qui se sont détournées du Seigneur et qui sont revenues plus tard. Et nous savons que le Seigneur est très content quand ils le font et qu'il est heureux de les accueillir de nouveau. Voir Luc 15, versets 11 à 32. Cela signifie simplement que se détourner est un chemin très risqué et pas très agréable. Un chien qui retourne à son propre vomi. Voilà une manière crue et dure de le décrire, mais c'est pourtant cette image que Pierre emploie. L'écho des paroles de Jésus dans 2 Pierre 2, le verset 20 est peut-être intentionnel, voir Matthieu 12, verset 45, Luc 11, verset 26. Jésus raconte la parabole d'un homme qui a été délivré d'un esprit impur. L'esprit erre sans savoir où aller, puis revient voir ce qu'il appelle « ma maison », celle d'où je suis sorti, Matthieu 12, verset 44. Il arrive et la trouve vide et bien rangée. Il emménage de nouveau, mais cette fois, il est accompagné de plusieurs esprits plus méchants que lui. Comme le dit Jésus, la condition dernière de cet homme-là est pire que la première, Matthieu 12, verset 45. Le danger qu'illustre Jésus et que décrit Pierre est réel. Le nouveau converti doit s'assurer que les choses de l'esprit remplacent les choses qui jadis dominaient sa vie. Si l'implication dans l'Église et le partage de sa nouvelle foi ne remplacent pas les activités profanes d'avant, il sera facile de retourner à ses anciennes voies. Comment, en tant que famille d'Église, peut-on encourager davantage nos membres et faire d'eux des disciples, en particulier les nouveaux? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi doit-on être capable d'identifier les faux prophètes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.